Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir quelques définitions et quelques propriétés lorsqu'on effectue de manière successive des épreuves aléatoires indépendantes. Alors pour commencer, on va rappeler ce que sont que des épreuves indépendantes. Eh bien, deux épreuves sont indépendantes si le résultat de l'une ne dépend pas du résultat de l'autre. Alors par exemple, lancer une pièce de monnaie et lancer un dé à 6 faces, ce sont deux épreuves indépendantes, puisque lorsqu'on lance une pièce de monnaie puis le dé, eh bien, le résultat sur le dé ne dépend pas du résultat de la pièce de monnaie. Une autre définition qui va être à connaître, alors lorsqu'on a une succession de n épreuves, dont les univers sont notés oméga 1, oméga 2, oméga n, eh bien l'univers de cette succession, ce sera le produit cartésien oméga 1, croix oméga 2, croix etc., croix oméga n. Et dans ce cas-là, une issue de l'expérience qui consiste à répéter successivement n épreuves, eh bien une issue ce sera un n-uplet, x1, x2, xn, où le nombre xi, ou plutôt l'élément xi, c'est une issue de la ième épreuve. Alors pour bien comprendre, on va faire un exemple. Et donc dans l'exemple, on nous dit qu'on lance une pièce de monnaie bien équilibrée, c'est-à-dire qu'elle a autant de chances de faire pile que de face, puis on lance un dé à 6 faces. Alors dans la première question, on nous demande de donner l'univers de cette succession d'épreuves indépendantes et de donner une issue possible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donner l'univers de la première épreuve. Donc la première épreuve, elle consiste à lancer une pièce de monnaie. Donc il y a deux issues qui sont pile et face. Donc l'univers oméga 1, c'est l'ensemble qui contient pile et face. Alors la deuxième épreuve, c'est l'épreuve qui consiste à lancer un dé. Donc l'univers de cette épreuve, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres de 1 jusqu'à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc lorsqu'on effectue cette succession d'épreuves, c'est-à-dire qu'on lance d'abord une pièce de monnaie, puis un dé à 6 faces, eh bien d'après la définition, l'univers de cette succession d'épreuves, ce sera le produit cartésien, où le premier ensemble, c'est le premier univers, donc pile face, croix, le deuxième ensemble, qui contient toutes les issues lorsqu'on lance un dé à 6 faces, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la question numéro 2, on nous demande de représenter cette succession d'épreuves à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors les premières branches vont représenter les issues lors de la première épreuve, c'est-à-dire lorsqu'on lance la pièce de monnaie, eh bien soit on a pile, soit on a face. Et ensuite, nous allons mettre les issues de la deuxième épreuve. Alors si jamais nous avons eu pile au lancer de la pièce et qu'on lance le dé, on peut obtenir eh bien, soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Même chose, si jamais on a eu face lors du premier lancer, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour que l'arbre soit complet, on va inscrire les probabilités. Alors, il y a une chance sur 2 de faire pile, une chance sur 2 de faire face. Donc nous avons mis ici 0,5 et 0,5. Et puis, une fois qu'on a fait pile ou face, puisque les expériences sont indépendantes, eh bien la probabilité de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ne dépend pas du fait qu'on ait fait pile ou face. Nous avons à chaque fois un sixième pour chaque face, chaque numéro, lorsqu'on lance le dé. La proposition suivante va nous permettre de calculer la probabilité d'une issue lorsqu'on a une succession de n épreuves indépendantes. Et donc elle dit la chose suivante, lors d'une succession de n épreuves indépendantes, eh bien, la probabilité d'une issue x1, x2, xn, elle est égale au produit des probabilités de chacune des issues du n-uplet. Alors par exemple, si on reprend l'exemple précédent où on lançait tout d'abord une pièce de monnaie, puis on lançait un dé, eh bien si jamais on voulait la probabilité d'obtenir tout d'abord pile, puis d'obtenir un 3, eh bien il faudrait regarder le chemin qui passe par pile et 3. Donc ici, nous ferions 0,5 fois 1 sixième, et donc la probabilité ici serait égale donc, à 1 douzième. Alors faisons un exemple un peu plus élaboré. Donc on nous dit qu'on lance 3 pièces de manière indépendante. La première est truquée et tombe sur pile 2 fois plus souvent. La deuxième et la troisième sont bien équilibrées. Alors dans la première question, on nous demande d'exprimer l'univers de cette expérience à l'aide d'un produit cartésien. Donc puisque nous sommes dans le cadre d'une succession d'épreuves indépendantes, nous allons dire que l'univers ici, ce sera le produit cartésien des univers de chacune des épreuves. Alors la première épreuve ou la première expérience aléatoire consiste à lancer une pièce, donc il y a deux issues, pile ou face, et donc les deuxième et troisième expériences consistent aussi à lancer une pièce. Donc nous avons ici pile, face, croix, pile, face, et donc une issue de cette expérience, eh bien ce sera un triplet, par exemple pile, face, face, etc. Dans la question numéro 2, on nous demande de représenter cette succession d'épreuves à l'aide d'un arbre de probabilité.
Alors, la première épreuve consiste à lancer une pièce de monnaie. Donc, nous avons soit pile, soit face. Une fois qu'on a effectué la première épreuve, la deuxième épreuve consiste aussi à lancer une pièce de monnaie. Donc, nous avons soit pile, soit face, soit pile, soit face. Et la dernière épreuve, c'est pareil, on lance une pièce de monnaie. Donc, nous avons pile, face, face, pile, face et pile, face. Et puisque dans les deuxième et troisième expériences, les pièces sont bien équilibrées, il y a 50% de chances de faire pile et 50% de chances de faire face. Et dans la première épreuve, on sait que la pièce est truquée, donc elle a 2 fois plus de chances de tomber sur pile que sur face. Donc la probabilité de faire pile est de 2 tiers et la probabilité de faire face est d'1 tiers. Alors dans la question 3, pour finir, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement qui contient l'issue pile, face, face. Alors la probabilité de cet événement, eh bien d'après la proposition précédente, il suffit de faire le produit des probabilités de chacune des issues. Alors si on reprend l'arbre, nous allons ici faire le chemin qui passe d'abord par pile, puis par face, et nous allons faire le produit des probabilités qui sont rencontrées lorsqu'on parcourt ce chemin. Donc ici nous allons avoir 2 tiers fois 0,5 fois 0,5. Autrement dit, nous avons 2 tiers fois, donc 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Autrement dit, nous avons 2 douzièmes, c'est-à-dire 1 sixième.